Les sujets du jour de la revue fiduciaire. Premier sujet de notre JT. Contre-visite médicale patronale, quelle nouvelle modalité ? La contre-visite médicale patronale était jusqu'à présent une pratique encadrée par les juges. Elle a désormais fait son entrée dans le Code du travail par le biais d'un décret du 5 juillet 2024. Pour rappel, le but de la contre-visite médicale est de contrôler le bien-fondé d'un arrêt maladie d'un salarié. Le salarié doit donner certaines informations à l'employeur, le lieu de son repos s'il est différent de son domicile et les horaires où peuvent s'effectuer une contre-visite lorsque l'arrêt de travail porte la mention « sortie libre ». La contre-visite est effectuée par un médecin mandaté par l'employeur, soit au domicile du salarié, soit au cabinet du médecin sur convocation. Le médecin informe ensuite l'employeur du caractère justifié ou non de l'arrêt de travail et éventuellement de l'impossibilité de procéder au contrôle. Deuxième sujet de notre JT. Poursuite de l'aide aux pêcheurs, du 5 décembre 2023 au 30 juin 2024. Rappelons que, pour faire face à la crise énergétique, un dispositif de soutien a été instauré au profit des entreprises françaises de pêche maritime afin de compenser la hausse de leurs dépenses de carburant. L'aide a couvert plusieurs périodes calendaires dont la première a débuté le 17 mars 2022 et la dernière a pris fin le 4 décembre 2023. Pour autant, ce dispositif est, une nouvelle fois, prolongé pour la période du 5 décembre 2023 au 30 juin 2024. Le montant de l'aide correspond à une remise de 20 centimes par litre de carburant acheté. La demande d'aide peut être déposée, dès à présent et au plus tard jusqu'au 15 août 2024, auprès de la Direction interrégionale de la mer territorialement compétente. Des justificatifs doivent être fournis à l'appui de la demande, notamment une déclaration sur l'honneur et une attestation comptable ou d'un tiers de confiance. Troisième sujet de notre JT. Taxe foncière. Le Code général des impôts prévoit une exonération de taxes foncières en faveur des personnes âgées de plus de 75 ans dont les revenus ne dépassent pas certains seuils. Par ailleurs, les redevables de la taxe foncière qui ne sont pas soumis à l'IFI bénéficient, également sous condition de ressources, d'un dégrèvement de taxe foncière sur leur résidence principale pour la fraction de cette taxe qui excède 50% de leurs revenus. Les limites applicables pour bénéficier de cette exonération et de ce dégrèvement sont fonction du revenu fiscal de référence de l'année précédente. Ces seuils viennent d'être mis à jour pour les revenus 2023.